l'ancien patron de l'OM. Bonsoir Bernard Tapie. Bonsoir. Vous avez dirigé l'Olympique de Marseille entre 1986 et 94. C'est sous votre direction que le club remporta la Ligue des Champions en 93. Aujourd'hui, c'est la crise, Bernard Tapie. Limoger Mitchell, il était temps? Oui, ça aurait pu se faire avant. Ouais. Mais bon, il a fallu les 2-3 derniers matchs pour se rendre compte que le risque devenait évident de descendre en D2. Donc, je pense qu'elle a pris les bonnes décisions. Enfin, à vous entendre. Oh, non, parce que le match de Monaco était un match très charnière, en fait. Pas tellement par le résultat, il n'y a rien d'infamant de perdre à Monaco, mais les joueurs n'ont pas joué, il n'y a pas eu de match, et donc ça devenait très inquiétant. Avant d'en venir aux décisions prises aujourd'hui, quand vous voyez l'OM dans cet état-là, vous Bernard Tapie, vous avez quoi, mal au cœur? Pas que moi, vous savez, c'est un peu comme dans votre métier, quoi. Chaque métier a besoin de ses piliers. Le PSG est devenu le pilier incontestable, mais très peu contesté. À partir de ce moment-là, on se rend compte d'ailleurs du handicap que ça représente lorsqu'il se rencontre avec des grands clubs étrangers, car la compétition qui est plus une compétition en France tellement il la domine, ça manque de cette espèce de volonté de battre l'autre, et donc ça manque à l'occasion des grands matchs. Donc l'OM est un des piliers énormes, principaux, comme Lyon, comme Bordeaux, comme Saint-Étienne. Il faut que ces piliers-là existent, et c'est vrai que la défaillance de l'Olympique de Marseille porte un préjudice évidemment à tous ceux qui aiment le club, j'en fais partie et pour cause, mais aussi même à ceux avec qui on avait l'habitude de se confronter. Les décisions d'aujourd'hui, Franck Passy, dans le staff de Mitchell qui devient l'entraîneur, c'est déjà lui qui avait fait la jointure entre Bielsa et Mitchell. Vous dites qu'il a les épaules pour entraîner l'OM ? Alors, je vais vous dire, la réalité, c'est que c'est plus un problème technique. Là, il y a plus que le moral, le cœur et l'envie. Franck Passy, c'est un très bon footballeur. Il était avec nous d'ailleurs dans les belles années. Boli, j'en parle même pas. Et c'est ce tandem-là qui, je crois, va réussir à transmettre aux joueurs cette espèce de volonté de se surpasser, de se battre. Regardez ce que l'Atlético de Madrid a réussi à faire. Le football, vous savez, c'est 50% de talent et 50% de valeur morale, mentale, énergique. Et l'un sans l'autre, ça marche pas. Donc là, vous dites, ce duo, Passy-Boli, que vous connaissez particulièrement bien, Boli, l'homme du Sacre de Marseille, sous votre ère, vous dites, ça peut fonctionner ce soir, vous y croyez? Ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Ça va fonctionner, je peux vous garantir, je ne sais pas le résultat, mais Sochaux, ils vont avoir en face d'eux une équipe on appelle ça dans le football de morphales, c'est-à-dire des gens qui ont envie de croquer le truc, quoi. C'est certain qu'il va avoir en face d'eux 11 guerriers prêts à mourir sur le terrain, ça c'est sûr. Grâce notamment à Basile Boli, nommé coordinateur sportif, il pourrait s'occuper d'ailleurs du recrutement. Est-ce que c'est une façon de placardiser Vincent Labrune, le toujours président de l'OM selon vous? Non, je crois qu'il n'y a pas de rapport entre les deux. La Brune, c'est un problème de direction générale, ça dépend de l'actionnaire. Je pense que l'actionnaire cherche à éviter de rester dans le club parce que, bon, ça fait quand même maintenant 20 ans, un peu plus de 20 ans qu'ils y sont. Bon, il est temps qu'ils passent la main. S'il trouve l'actionnaire, la Brune n'aura plus sa place. S'il ne trouve pas l'actionnaire, en attendant, les exigences de l'actionnaire sont les suivantes. Quand vous avez le 3e budget de France, que vous vous appelez l'OM, que vous jouez au Stade Vélodrome, vous ne pouvez pas être 15e, 16e ou 17e. Vous ne pouvez pas avoir Guingamp devant vous à 3 journées de la fin. Je veux dire, c'est un non-sens. Donc il faut en tirer les conséquences et je pense qu'elle le fera. C'est-à-dire que Labrune n'a plus sa place dans le club, clairement. Alors, la vérité, c'est que c'est même pas comme ça que ça se dit. Ça se dit, c'est un peu comme dans votre métier. Si quelqu'un est dans une des grandes stations et qu'il est très loin de ses concurrents à 1 heure de grande écoute, vous savez ce qu'on lui dit, hein. La porte. On lui dit, va voir ailleurs si j'y suis. Vous l'aimez pas beaucoup, ce Vincent Labrune. D'ailleurs, il a fait des choses formidables au début. Ouais. Il venait pas de ce monde. Il a rendu d'énormes services à Robert Laudreyfus. Il faut pas brûler les choses. Simplement, c'est fini. Ça marche plus. Voilà, ça marche plus. Il y en a d'autres, des hommes en France pour lesquels on sent que ça marche plus. C'est comme ça. Ce club, aujourd'hui, il est à vendre. Qui pourrait racheter ce club, Bernard Tapie? Ce midi, dans un reportage sur RTL, on entendait des supporters réclamer le rachat de l'OM par un investisseur étranger avec beaucoup de moyens pour concurrencer le PSG. Bien sûr, et puis quoi encore? On peut demander la Lune. Dans un premier temps, je pense que ça, c'est à oublier.
Pour réintéresser des gens d'un gros niveau avec des gros budgets, il va falloir repasser par une étape qui consiste à assainir les esprits, assainir les recrutements et faire en sorte qu'il y ait moins de problèmes autour du club. Actuellement, il n'y a pas un investisseur avec beaucoup d'argent qui sera prêt à venir comme ça. Il faut que tout le monde retrouve son calme, il faut passer par une saison de transition où les supporters sont heureux de voir leur équipe digne, et puis voilà. Mais vous passez pas de l'état dans lequel ils sont à un Chinois qui arrive avec 500 millions. Vous y allez pas? Ah mais moi je suis plus dans ce circuit-là, et surtout, je sais pas si vous avez su, mais j'ai beaucoup moins d'argent qu'avant. On m'a dit, pour terminer, Bernard Tapie, tout à l'heure vous nous avez dit à quel point Boly, donc Passy, était le duo de la situation. Boly, pour vous, c'est quoi, allez, pour terminer? C'est un des symboles d'une équipe qui a vécu pendant quelques années une des plus grandes fiertés du club, voilà. Et il fera la même chose demain. Et il va continuer. Merci Bernard Tapie d'être intervenu ce soir sur RTL. Salut. À suivre. Elle avait été détruite en octobre dernier par Daesh. On vous emmène ce soar en coulisses de l'Arche de Palmyre en 3D.